Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Plus loin avec, l'émission qui donne la parole à ceux dont la vie témoigne de la fidélité de Dieu. Vous savez, témoigner, c'est dire à haute voix, j'ai vu, j'ai vécu et j'ai cru. Et nous croyons que chaque histoire a une voix et que chaque voix peut changer une vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on prend plaisir à recevoir ici et en plateau le couple Sibi. Un couple dont le parcours inspire, édifie. Et croyez-moi, par leur témoignage, vous serez forcément édifiés. Bienvenue dans cette émission qui donne la vie et qui apporte donc la vie. Pasteur Sibi, bonjour. Bonjour Jean-Massiel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je vois que vous n'êtes pas seul sur ce plateau, vous êtes accompagné, et bien accompagné d'ailleurs. Vous êtes avec monsieur, votre époux, monsieur Sibi. C'est cela. J'ai envie de dire homme de Dieu, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire homme de Dieu, bonjour. Monsieur Sibi, bonjour. Bonjour. Mais c'est bon, hein, si je vous appelle homme de Dieu, c'est pas... Oui. Tu n'as pas raté. Voilà, c'est pas raté. Et j'ai même pas menti. Tu n'as pas menti. Parce qu'à l'église Ambassade des Miracles, vous êtes dans le département protocole. Protocole. D'accord. Donc, dans tous les cas, vous exercez, dans tous les cas, vous apportez quelque chose de fondamental hein, dans l'évolution de ce ministère. Et votre épouse, elle est pasteur. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un couple où madame est pasteur? À la maison, est-ce qu'on donne des enseignements à monsieur, à la famille et tout ça? Oui. Il faut dire que être pasteur, c'est pas une mince affaire. Souvent, je lui dis comme ça que je suis ton chef. Parce que je suis ton pasteur. Mais je reste toujours soumise. C'est cela. Et c'est lui qui est l'homme, c'est lui qui est l'autorité. Chaque matin, on va méditer dans un livre qu'on appelle le dévotionnel. On va prier ensemble avant que les enfants aillent à l'école. Et puis les soirs aussi au coucher. En gros, vous arrivez à faire donc la part des choses. Oui. Tantôt, vous avez la casquette de pasteur, tantôt, vous avez la casquette d'épouse. C'est ça. Et donc, tout est bien ficelé, chacun connaît la place qu'il faut. C'est cela. Et voilà, il y a la paix dans le foyer. Oui. C'est déjà bon. En tout cas, cette question a été posée à dessein pour dire à ces couples-là où on a de telles situations de savoir faire la part des choses. C'est cela. Il faut savoir à un moment donné quand on doit afficher sa casquette de pasteur ou d'épouse. Alors, couple Sibi, l'objet de votre présence ce matin sur ce plateau, c'est parce que vous avez un témoignage. Un témoignage, oui. Parce que vous voulez rendre gloire à Dieu et vous voulez édifier donc l'ensemble de nos téléspectateurs qui suivent cette émission. Et ces témoignages-là s'inscrivent dans un canevas bien précis, celui donc du ministère du Bishop Ouattara, Mohamed Idriss. C'est cela. Est-ce qu'on peut connaître l'exégèse donc de cette histoire? Merci Jean-Massiel. Je suis rentré à l'église Ambassade des Miracles le 6 octobre 2013. D'accord. Je ne connaissais pas l'homme de Dieu. Je ne l'avais jamais vu. Et j'ai prié toute une nuit. Quand vous dites que vous ne le connaissiez pas, vous ne l'aviez jamais vu? Jamais vu. Est-ce que vous étiez chrétienne à cette époque? Oui, j'étais chrétienne. Ok. Dans un autre ministère. Et je ne l'avais jamais vu, je ne l'avais jamais entendu. Et toute une nuit, j'étais en prière. Il était 4h30. Depuis minuit jusqu'à 4h30, quand j'ai entendu une voix. Et comme je reconnais cette voix qui me dit va auprès de mon serviteur Idriss pour travailler. Je ne connais pas, donc j'étais un peu troublé. Le lendemain, je réveille mon époux. Je dis que je t'en prie toute une nuit, voilà ce que la voix m'a dit. D'aller auprès de son serviteur Idriss pour travailler. C'était le 23 septembre 2013. Et après, quand je suis tombé malade. La voix vous donne le nom comme ça de l'homme de Dieu, Bishop auprès de mon Ouattara, serviteur Idriss pour travailler. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Et 2 semaines après, j'ai commencé à le chercher. Il m'a dit qu'il priait au plateau, à la Bibliothèque nationale. Donc j'ai emprunté le 82, puisqu'en ce moment c'était un peu difficile. Donc je me déplaçais en bus. 5h30 déjà j'étais à l'arrêt du bus pour emprunter le 82 pour aller au plateau. Et c'est comme ça que je l'ai trouvé. Quand je suis arrivé, les hôtesses, il y a une qui m'a vu. Elle voulait me faire asseoir derrière. Et là-bas, me dit que tu es ma servante. Donc je dis à la dame, je suis une servante de Dieu. Et je précise que le même 6, c'était mon anniversaire. Donc j'étais très bien habillé. C'est comme ça qu'elle est venue me mettre juste devant. Et 1 heure de temps après, voilà l'homme de Dieu qui rentre. Les gens commençaient à crier.
Je suis assis, mais ça c'est qui? Donc j'étais assise. Et quand il est arrivé, il m'a regardé. Quand il m'a regardé, j'ai baissé les yeux. Il s'est assis. Et quand il a pris la parole, le thème de son message ce jour-là, il dit comment devenir grand dans la vie. J'ai dit ça y est, là, je suis arrivé là. Et j'ai pris note. Donc il finit de prêcher, il va faire l'action et il vient tout droit devant moi. Il dit ma fille, Dieu t'a envoyé ici pour te couronner. Il tombe sur l'onction de Dieu. Je me réveille, je m'assois. Sans me connaître. Sans me connaître. Il m'a dit Dieu t'a envoyé ici pour te couronner. Il ne s'est même pas dit que peut-être ça fait plusieurs fois qu'elle vient ici et tout ça. Donc juste après le culte, il dit bon, j'ai rencontré l'homme de Dieu. C'est pour tout. Il m'a dit non, qu'il est fatigué, il ne peut pas recevoir. Je lui ai dit non, pourquoi? Je dois le recevoir. Il doit me recevoir. Et je me suis assise juste derrière lui. Il y avait un siège derrière son fauteuil. Je me suis assise là. Seigneur, s'il ne me parle pas, c'est qu'il ne m'a pas mené ici. Et quand je quittais la maison, j'entends le voix qui me dit, quand tu vas, voici ce qu'il va te dire. Il te dira ceci. Voici quelqu'un que je t'ai apporté pour travailler. Il ne dira pas quelqu'un. Il te dira, voici quelqu'un que je t'ai apporté pour travailler. Donc je dois entendre cette parole. Donc j'étais assise. Il avait un programme, je crois, à Makori NGS. Donc j'étais là. J'attendais. Dès qu'il a fini avec ces personnes-là, il est venu directement vers moi. Il dit, ma fille, tu vas bien? Je dis, papa, je vais bien. Sans me le connaître, je dis, papa, je vais bien. Il dit, comment tu t'appelles? Je dis, je m'appelle Madame Sibi. Il dit, Sibi, c'est où? Il dit, Sibi, c'est Oubé. Moi, je suis Baouli. Il dit, Baouli qui est grande comme c'est lui. Donc, j'entendais toujours cette parole que le Seigneur m'a dit depuis la maison. Il dit, voici quelqu'un que Dieu m'a apporté pour travailler. Et mes larmes ont commencé à tomber. J'ai dit, vous avez compris le signe de Dieu tout de suite. Que c'était là ma place. Et donc on a commencé à marcher. Il faut dire que j'ai marché, il y avait une malédiction dans ma famille, on ne pouvait pas monter un avion. Il faut dire que là c'était en 2013 à la Bibliothèque nationale, là où l'homme de Dieu faisait ses cultes à l'époque. C'est cela. D'accord. Donc là, il vous donne la parole qui confirme en fait ce que vous avez entendu de Dieu. C'est ça. Et là, vous vous dites, tiens, je suis au bon endroit, je suis au bon Bon moment. moment. Oui. Je crois que c'est mon père spirituel. C'est cela. Donc vous décidez de rester, marcher avec lui. De marcher avec lui. Qu'est-ce que votre époux, quand vous revenez à la maison, qu'est-ce qu'il dit quand certainement que vous lui avez fait le compte rendu? Bon, il était dans notre ministère. Vous voulez dire, il a accepté comme ça de vous laisser partir? Oui, oui. Ok. Oui, oui. Il dit, comme Dieu t'a parlé, il faut partir. Mais il est resté là où il était. Je crois que c'est 2 ans après qu'il m'a rejoint. Et comment? Il a eu un rêve. Et dans le rêve, il avait une bouteille d'eau Awa. Et puis, il ne connaît pas chez papa. Et il est allé chez papa et il l'avait sur la terrasse de papa. M. Sibi veut dire quelque chose. Ok. Il veut corroborer certainement vos propos. Allez-y, M. Sibi. C'est vrai, quand le père l'a reçu, quand elle est venue à la maison, elle a dit, je suis parti, voici ce que l'homme de Dieu a dit. Il dit, ouais, c'est normal. Si tu es parti là-bas, c'est là-bas Dieu a voulu que tu ailles. Tu es parti. Pendant ce temps, là où nous on était, moi j'étais le président des diacres là-bas. D'accord. Il dit, tu peux continuer, tu peux aller. Et c'est comme ça, elle était là-bas. Et donc, elle était là-bas, et elle dit, le père lui a demandé, est-ce que ton mari sait que tu viens ici? Elle dit, oui, il sait qu'il vient ici. Elle dit, il faut me le présenter. C'est comme ça. Moi, je suis venu là, le coin des camps, là. C'était son bureau en ce moment. J'étais arrivé dans son bureau là-bas et je lui ai expliqué ce que moi je suis. C'est ce qui fait que je n'arrive pas ici. C'est cela. Parce que là où j'étais le président des diacres. Notre bishop qui était avec nous, il est parti en exil pendant la crise. Donc c'est moi qui gérais ça à d'autres. En gros, vous avez de grandes responsabilités dans le ministère où vous étiez autrefois. Et donc c'était un peu difficile pour vous de rejoindre votre épouse. Voilà. Mais vous n'aviez pas porté une objection pour le fait qu'elle soit avec le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Ouais. D'accord. C'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Moi cela. j'étais content de ça. Il dit, tu peux partir. C'est ça.
Et c'est comme ça, quand le père m'a reçu, je lui ai expliqué. Il dit, ah bon, d'accord. Maintenant, je viens à la maison, je dors, j'ai eu un songe, un rêve où lui-même, son bureau là, on dirait que c'était la maison familiale. J'ai vu ses enfants à la fenêtre et il m'a donné une bouteille d'eau. J'ai commencé à me laver avec cette eau. Puis je suis allé, derrière il y avait gazon avant. C'est là je suis allé me laver bien propre. Puis je suis venu, je me suis réveillé à la maison. Elle, je lui ai expliqué ça. Elle dit, il faut lui dire. Je suis parti, j'ai expliqué ça à papa, il a dit non. Moi, je ne peux pas te donner les détails, je ne connais pas. Donc il faut aller, il faut demander à qui peut faire ça. Et c'est comme ça, j'ai demandé à l'un des pasteurs de l'église où on était, mais lui il était pasteur à Gagnoa. Quand je lui ai expliqué, mais je n'ai pas dit c'est moi, et puis je n'ai pas dit le nom aussi du pasteur, c'est lui qui m'a donné une bouteille d'eau. J'ai dit non, il y a quelqu'un qui m'a expliqué qu'il a eu un songe, il y a un pasteur qui lui a donné une bouteille d'eau d'awa, et puis il s'est lavé avec ça. C'est là que ce pasteur m'a dit non, ça veut dire que là-bas, là, c'est sa place. Là où le pasteur lui a donné une bouteille d'eau, là, c'est pour aller là-bas. Bon, comme moi, j'irais aussi. C'était difficile. C'était difficile. Et puis, j'ai fait au moins 2 mois de cela. C'est là que papa lui a dit, faut dire à ton mari, il n'a qu'à venir ici. Parce que le songe était un peu plus clair et il vous permettait tout de suite de comprendre hein, que votre place était auprès de votre épouse à l'église ambassade des miracles. Donc ça. Dieu, par sa grâce, vous a permis d'y être. Oui, ben, avant de la rejoindre d'abord, quand l'autre pasteur m'a parlé, il a dit c'est ta place. J'ai ajouté 1 mois, puisqu'il était tellement chargé, c'est moi qui mettais de l'ordre. J'ai fait 1 mois sans partir, c'est comme ça. Mes autres frères de l'église, 2 diacres, ils m'ont dit, il faut suivre notre sœur. Si tu ne vas pas, bah, c'était au temps de la crise là, on a dit aux rebelles qui viennent ici là, et toi tu es là, tu ne bouges pas, ils vont t'attaquer. Donc il faut suivre notre sœur, il faut partir, ce que tu as dit là. Là où Dieu t'envoie, il faut aller. C'est elle qui est là-bas, c'est sa place. Donc il faut la suivre. Et c'est comme ça. J'ai plié mes bagages. Je suis venu. Et finalement, vous avez rejoint le navire, donc ambassade des miracles. D'accord, pasteur Sibi, on revient à vous. Avant que je vous pose la question, vous disiez quelque chose de très important, qu'il y avait des malédictions dans votre famille qui vous empêchaient d'obtenir certaines grâces. Yes. Par exemple, mon père, il était chef à Everidi. D'accord. Il travaillait tellement bien que l'Américain voulait qu'il parte avec lui en Amérique. Et puis il y avait une malédiction dans la famille. Il a dit non, qu'il ne part pas. Des années. Il a fallu que je rencontre mon père spirituel, Bishop Ouattara, Mohamed Idriss. Et en 2014, tiens-toi bien, il m'a amené jusqu'en Israël. Et là, la malédiction a été brisée. C'est-à-dire qu'il y avait comme une malédiction qui était sur la famille, qui empêchait les membres de cette famille de voyager. De prendre l'avion. De prendre l'avion. Et en 2014, il m'a amené en Israël. Ça a été une grande délivrance pour moi. Aujourd'hui, tout le monde en pointe prend l'avion. Ça, c'était le premier miracle. Il n'y a plus de barrière. Premier miracle. Et déjà, ça vous a fortifié, puisque vous êtes rentré à l'église en 2013. 2014 déjà, il vous permet d'aller en Israël avec lui, l'accompagner en mission. C'est cela. Là, vous comprenez le sens donc, du mot délivrance. Délivrance. Ok. Et on continue la marche. Et encore en 2000, avant d'aller à Dubaï en 2022, en 2018, j'étais en mission, j'allais en mission. J'ai eu un accident où mes 2 pieds étaient cassés. J'étais à 5 grammes de sang. C'était le 28 mai 2018, à l'entrée de Divo. Et étant couché,
dans les zèbres là, il y a une de nos sœurs qui a appelé papa. Mais avant ça, étant assis dans la voiture, c'est comme mon âme devait sortir de moi. Et je me suis imposé les mains. J'ai dit à mon âme, je t'ordonne de rester en moi. Au nom de Jésus-Christ. C'était comme un pressentiment. J'ai dit que je respirais, mais c'était bloqué la respiration. Et moi, j'ai senti une force qui devait sortir de moi. Et là, j'ai dit non. J'allais mourir là. Donc je me suis imposé les mains. Non, on venait de faire l'accident. Ah, ok. Étant assis dans le car. J'ai perdu connaissance. Vous étiez dans un car. Dans un car. L'accident a eu lieu. A eu lieu. Donc vous étiez assise dans le car, les pieds cassés. Mais vous avez senti comme une force qui devait sortir de vous. Oui. Et je me suis imposé les mains. J'ai dit au nom de Jésus, je t'ordonne de rester en moi, mon âme. Et après quoi, ils m'ont soulevé, ils m'ont fait coucher dans les zèbres. Et là, je ne répondais plus. Il y a une soeur qui était là, qui appelait papa automatiquement. Et papa a dit non, ma fille ne peut pas mourir. Il donne le téléphone. Non, papa, il ne réagit pas. Il mettait le téléphone sur haut-parleur. Et papa commençait à crier mon nom. Sibi, tu m'entends? Une fois, deux fois. Et la troisième fois, j'ai entendu la voix de papa. Et parce que la Bible dit que les bébés entendent la voix de leur maître. Ils suivent le maître. Je suis revenu à moi. On m'a soulevé, m'a emmené à l'hôpital de Divo. Et papa a dit encore non, que mes enfants ne doivent pas rester à l'hôpital de Divo. Ramenez-les sur Abidjan. On est rentré sur Abidjan et j'étais à la clinique, dans une clinique de la place. J'étais le nom. Voilà, j'ai fait un mois là-bas. Puisque le pied était cassé, c'était des fractures ouvertes. Donc le sang coulait à flot et j'étais à 5 grammes de sang. Wow. Et pendant l'opération, les médecins ont oublié de me mettre une poche de sang. Et ça encore, le diable me tué. Non. Et je me rappelle, je crois en 2015, mon papa avait opéré un miracle du cancer. Et le noyau du cancer tombait en plein culte. Et papa a dit que son fils a perdu assez de sang. On le voyait prier pour un jeune homme qui était atteint du cancer de bras. Et il avait dit pendant le culte qu'il avait prié jusqu'à ce que la boule, le cancer tombe. Et là, devant toute l'assemblée, devant toute l'église, on a vu le noyau du cancer tomber. Et il avait perdu assez de sang. Et papa pose la question, papa Bishop pose la question à son Dieu. Mais il a perdu assez de sang, comment je fais? Il dit, prie sur de l'eau, et donne-le-lui. Ça va remplacer le sang. Et l'opération finale était 22h, 23h. Les médecins, ils ont oublié de mettre une poche de sang. Et là, je mourais. Et je me suis rappelé, j'ai eu la même pensée. Donne-moi de l'eau minérale. Donc j'ai identifié l'eau au sein, j'ai bu. Et le lendemain, je crois, à 11h30, qu'ils ont trouvé une poche de sang pour me mettre. Voilà comment encore, il y a encore miracle. Alors là, vous avez les deux pieds complètement cassés. Des fractures ouvertes. Les médecins ont dit quoi concrètement? Qu'est-ce qui devait être fait? Ils ont appelé mon papa et ils lui ont dit qu'elle ne va plus marcher, qu'il n'a qu'à acheter un fauteuil roulant pour moi. Papa a dit non, ma fille, elle va remarcher. Mais tiens-toi bien, je suis resté couché pendant 1 an, 6 mois. Il parlait même d'amputer les pieds. Puisque le pied droit, il était complètement foutu. Et il est devenu noir et il sentait. J'ai dit à ma nièce qui s'occupait de moi, je lui ai dit non, si je mange, si je continue de manger, ils vont amputer mes pieds. Et là, tiens-toi bien, Jean-Martial, une personne qui est accidentée, qui a eu les pieds cassés, qui va jeûner pendant 21 jours pour crier au Dieu de mon papa, viens et sauve-moi. Et voilà comment le Dieu du miracle encore est venu me sauver. J'étais couché pendant 1 an, 6 mois. Vous avez du mal donc à recouvrer l'usage de vos pieds. Mais vous décidez quand même de jeûner. De jeûner. Parce que vous avez compris la gravité donc, de la situation. Vous dites non, il faut crier au Seigneur, il faut crier au Dieu de son Père, le bishop Ouattara Mamba Idriss, pour éviter qu'on vous ampute les pieds parce qu'il était dans un état pas très reluisant. C'est ça. Donc pour éviter cela, vous décidez donc d'entrer dans un temps de jeûne. 21 jours de jeûne.
J'ai dit à Ménès, je ne prends plus les médicaments. Je mange que les soirs. Pendant 21 jours, j'ai prié. Bon, mais j'ai prié encore plus mes parents spirituels. Et après les 21 jours de jeûne, l'eau s'est consolidée. Wow. Et voilà comment encore, il y a eu miracle, il y a eu délivrance. On rend gloire à Dieu, des miracles pour ce témoignage. Et là, et dans quel état, ça m'intéresse tellement, dans quel état était votre père spirituel, le bishop Ouattara, quand face à cette situation, et qui vous dit, qui vous regarde et qui vous dit, non, écoute, on ne va pas t'amputer les pieds. Je lui dis, comment est-ce que vous percevez cette parole qu'il vous donnait? Parce que c'est un homme de foi. Non seulement il est un homme de foi, et puis il croit en son Dieu, qui son Dieu pour opérer le miracle. D'accord. Ça a été fait, aujourd'hui vous êtes sur vos pieds, oui. Tout va bien, vous marchez? Je marche, je cours, je danse, voilà. À nouveau. Monsieur Sibi, voir votre épouse dans un tel état, qu'est-ce que ça vous a fait? Quand je l'ai vu marcher, on dirait j'étais tellement en joie. Ce miracle s'est opéré et je dis, Dieu avait raison de nous emmener c'est son homme, son oint, qui est le bishop Ouattara Mohamed Idriss. C'est là que j'ai vu que le Père, c'est vraiment un oint de Dieu. C'est un oint de Dieu. Dieu nous a emmenés là-bas pour nous prouver que cet homme, il restait avec lui. Il restait avec cet homme. Et aujourd'hui, là où je suis, cet homme, c'est un oint de l'Éternel. C'est pas par hasard Dieu nous a envoyés chez lui. C'est cela. Ouais. Donc cela vient fortifier votre croyance au ministère et à comprendre que vous êtes à la bonne place. Moi, je voudrais qu'on revienne sur un aspect au-delà donc des miracles qui sont produits, c'est-à-dire des malédictions qui ont été brisées de votre vie. Aujourd'hui, vous arrivez à voyager. Le voyage est possible pour tous les membres de la famille et tout ça. L'accident qui est arrivé et là où les médecins avaient décidé donc de vous amputer, là où les médecins avaient dit que c'était plus possible, qu'il devait avoir des séquelles, il fallait être dans un fauteuil roulant et tout ça, le Dieu de votre père a agi. Vous avez aujourd'hui l'usage, donc retrouvé totalement l'usage de vos pieds et tout ça. Donc vous marchez convenablement, vous dansez même et vous arrivez à faire ce que vous n'arrivez pas à faire autrefois. Je voudrais qu'on revienne sur un aspect assez important et décisif qui est le message de votre père, que vous n'aviez pas autrefois, que vous entendez en 2013. Le message sur les autels, le message de la délivrance. Vous qui arrivez nouvellement dans cette église, est-ce que vous arrivez à comprendre ce qu'il enseignait? Au départ, non. J'ai dit, mais là où j'étais avant, j'ai fait 11 ans et demi, jamais entendu ça. Mais c'est que j'ai commencé aussi à appliquer. Même quand parfois on priait, on dit adosso au manteau de mon père et tout ça. C'était nouveau pour moi. Mais quand je me suis engagé dans tout ça, aujourd'hui, moi aussi, quand je dis adosso au manteau de mon père, parce que lui, mon époux, il était tombé mort une année, le 23 novembre 2021. Il est tombé mort à la maison. Et je prends mon téléphone, j'appelle mon papa. Et son téléphone ne sonne pas. Et même ma mère, Tania, son téléphone ne sonne pas. Et il me dit, il faut prier toi-même. Donc je dis, adosse au manteau de mon papa. Tu reviens à la vie. Et après 45, il est revenu à la vie. Wow. C'est une délivrance. Il y a eu une résurrection de mort. Et mon papa l'a appelé. Ah, monsieur Sibi, il faut respecter ta femme, parce que c'est qu'elle a manifesté pour que tu reviennes à la vie. Ce n'est pas une onction, mais c'est une autorité. Pour dire que quand tu marches dans les pas d'un homme, en l'occurrence le bishop Ouattara, ce qui est en lui vient sur toi aussi. Je voudrais qu'on revienne sur l'aspect du message. C'est vrai que vous avez fait 11 ans et demi quelque part. C'est un message qui est tout nouveau pour vous. C'est vrai que vous dites, au début c'était un peu difficile. Mais comment est-ce que vous décrivez en fait, quand vous dites, au début c'était un peu difficile, je n'arrivais pas à comprendre. Quelle était votre perception en fait du message? Surtout sur les hôtels. Sur les hôtels. Ce message, je suis à Caen.
du père et de mère, et je vois que chez les Akans, l'esprit des eaux travaille. Et donc, j'ai commencé à appliquer le message des hôtels, commençant par renverser l'hôtel des eaux. Et un jour, le Dieu de mon père me fait la grâce, il ouvre mes yeux. Je vois sous une eau, j'ai dit toutes mes grâces. Je me tiens, ce métier, il marche. Et c'est comme ça que je me suis impliqué dans cette histoire des hôtels. J'ai commencé aussi à bâtir des hôtels selon mes moyens. Hôtel d'accomplissement, hôtel de règne. Il faut dire que je suis la seule femme pasteur dans ma famille. La famille Allah et la famille Kwasi, mes deux grandes familles, il n'y a jamais eu de pasteur. Je suis la seule femme pasteur aujourd'hui. Mais avec le message de mon papa que je vais enseigner aussi à mes frères. Notre Benjamin aujourd'hui est devenu prédicateur. Mais lui, il est dans le ministère Bobo. Voilà. Vous voyez déjà le fruit donc, oui. de votre appel oui. au ministère. Oui. Très bien. Pasteur Sibi, ça fait plusieurs années que vous êtes dans l'église. Oui, 12 ans. 12 ans déjà, et en 12 années, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Vous voyez au quotidien donc, des miracles, des délivrances et tout ça. Est-ce qu'il y a un autre miracle ou un autre aspect de votre présence dans cette église qui vous a fortement marqué? Un autre miracle, c'est que ma mère Tania Ouattara, la révérende, avait organisé un séminaire pour les femmes des miracles à Dubaï en 2022. Là encore, je suis allé. Il y a un hôtel encore qui a été brisé. C'était une joie pour moi d'aller à Dubaï, loger dans un hôtel de 5 étoiles. Ce qui n'a jamais existé dans la famille Allah. C'est vraiment un grand miracle. Il dit que le message il marche très fort dans ma vie. Oui. Et on le voit au travers de votre sourire, hein, on sent que vous êtes très heureuse d'avoir entendu ce message sur la délivrance, sur les hôtels, et vous le voyez s'appliquer à votre niveau, tout autour même de vous, parce que vos frères, vous l'avez dit, votre Benjamin, aujourd'hui est prédicateur grâce à votre présence à l'église Ambassadeur Miracle. Alors, Monsieur Sibi, je pense que nous sommes au terme de cette émission. Vous, certainement, vous avez quelque chose à rajouter, hein, au-delà des propos de votre épouse. Est-ce que vous pensez que ce ministère, pour vous, aujourd'hui, a été, j'ai envie de dire, une bouée de sauvetage? Oui. Ce ministère, c'est mon épouse aujourd'hui. Je suis tellement fier et contente. Moi, quand je la regarde, je vois ma mère. Wow. Ma mère a été convertie en 72. Elle a tout fait, moi je ne vais pas à l'église. Et c'est après, le Seigneur a permis à ce que moi je rentre. Et quand je suis rentré, elle et moi s'est connus. Elle est à l'église, moi je suis rentré à l'église. Mais aujourd'hui, son comportement envers moi, ce qu'elle fait, même chose que ma mère. La mère a fait tous ses enfants. D'amour. Hein. Elle a fait que tous ses enfants étaient convertis. Aujourd'hui, mon épouse fait que moi-même, mes frères, à cause de son comportement spirituel, j'ai des frères qui ont vu que ça là, c'est notre maman. Il y en a qui ont été convertis, qui ont donné leur vie correctement à Dieu. J'ai un neveu même, ma mère faisait avant, mais aujourd'hui, ce neveu-là a donné sa vie correctement. Je dis ça, c'est ma grand-mère. Elle fait la même chose comme ma grand-mère. C'est l'esprit de ma maman qui est là. Même chose. Donc aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureux. Amen. Merci Jésus. Merci pour ce témoignage-là que vous racontez, qui permet de comprendre également que votre épouse a été le pont entre vous et l'église Ambassadeur Miracle, et par ricochet entre vous, votre famille et l'église Ambassadeur Miracle. Pasteur Sibi.
Oui, je À m'assure. vous revient donc la parole pour certainement votre mot pour la fin. Je voulais dire à tous ceux qui me regardent aujourd'hui, parfois on ne connaît pas des gens, on les juge. Loin de Dieu, Bishop Ouattara Mohamed Idriss est un véritable homme de Dieu. Je l'ai vu, je l'écoute toujours. Et ce qui m'a vraiment touché, cet homme et son épouse, c'est qu'ils sont remplis d'amour. C'est ce qui a fait que je suis resté couché. D'abord par leur amour. Mais toi qui me regardes, viens et vois. Ce que son Dieu sera capable de faire dans ta vie, ce qu'il a fait pour nous. Les malédictions ont été brisées. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être ambassadeur des miracles. Je consomme ambassadeur des miracles. Arrêtez de juger mon père. Il est au loin de Dieu. Il est le monument de l'évangile en Côte d'Ivoire. Si tu as un souci des hôtels, si ta vie tourne en rond, viens ambassadeur des miracles et vois ce que son Dieu est capable de faire dans ta vie. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen. Merci à vous, couple Sibi, d'avoir accepté donc, de vous prêter à cet exercice qui nous permet donc de vous avoir sur ce plateau pour dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Par votre témoignage, vous nous prouvez et vous nous montrez que Dieu continue encore de faire des miracles. Dieu existe, Dieu est vrai, Dieu est réel et il s'est choisi des serviteurs en ce siècle présent par qui il transite pour pouvoir faire du bien donc à ses enfants. Merci à nouveau. Et merci à tous nos téléspectateurs qui ont pris plaisir à nous suivre. Merci toujours à nos équipes qui ont travaillé en plateau pour la réalisation de cette émission. N'oubliez surtout pas que l'info se poursuit toujours sur MTV+, la télé qui transforme. Au revoir. Bonjour à tous.